Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le Burkina Faso innove, le Burkina Faso change, le Burkina Faso avance. Le Burkina Faso impose la souveraineté technologique. J'allais dire l'indépendance numérique à travers ce qu'on appellerait le péage numérique. La première fois dans l'histoire de tout le continent africain. Là, c'est encore Ibrahim Traoré qui avance. Non, le gars est bon. Le gars est bon. Hein? Le gars est bon. Ah non, il est dangereux. Il est trop intelligent, les amis. Il est en train d'ouvrir les yeux de l'Afrique. Payage 100% burkinabé, avec un système électronique, scanner numérique, des plaques d'immatriculation, un système alimenté à énergie solaire et des infrastructures de traitement de données en temps réel à partir d'une centrale qui se situe au Burkina Faso. Le travail a amené les ingénieurs burkinabés à mettre en place le modèle ou le système Torius, une plateforme fluide, transparente et sécurisée, 100% africain, 100% burkinabé. La cybersécurité africaine est en train de naître, les amis. C'est un exemple de développement, de contrôle. De contrôle de quoi? Mais de contrôle des fonds, de contrôle de l'État, de contrôle même du terreau. Parce que maintenant, pour se déplacer, ils doivent circuler seulement dans la plaine, dans la forêt. Et les routes, ce sera difficile pour eux d'accès. Eh oui, ce système de péage-là entoure les pays stratégiques et lié avec les pays stratégiques du Burkina Faso, c'est-à-dire le Mali, le Niger, le Togo et le Ghana. Les Ghanéens acclament. Les Maliens sont prêts à imiter le processus, le projet. Les Nigériens, mais ce n'est même pas la peine. Ils incitent leur gouvernement à aller dans ce domaine-là. Un réseau 100% africain, créé par les Africains, financé par les Africains. Il n'y a aucune puissance étrangère qui est venue prendre des photos, faire des photos de paille, hein, pour un projet qui devrait durer 50 ans. Cette fois-ci, ce sont des ingénieurs africains qui innovent. Le président Traoré est en train de montrer une nouvelle voie à l'Afrique. Il est en train de montrer que l'Afrique peut réussir sans les étrangers, sans l'aide étrangère. Vous comprenez? Dans ce système-là, quand vous venez avec votre voiture, vous payez même avec votre téléphone. Ce qu'on appelle aussi mobile money. Hein? Tu viens avec ça, tu payes. Tout est robotisé, il n'y a même pas d'agent devant là. Il n'y a que des caméras. Un système électronique à 100%, les amis. C'est incroyable ce que Ibrahim Traoré est en train de faire. Je veux vous dire une chose. Il s'en va, les amis, pendant que nous nous acclamons dans les capitales occidentales. Ça tremble. On se dit, mais ce garçon-là, ce Ibrahim Traoré-là, quel est l'exemple qu'il est en train de donner en Afrique? C'est-à-dire que ça, c'est aujourd'hui le casse-tête à l'Union européenne, aux États-Unis d'Amérique,
à tous ceux qui ne voulaient pas, qui n'ont jamais voulu que nous on puisse se développer, qu'on puisse avoir notre autonomie, notre indépendance. Quel est ce modèle? Où tout ce que nous faisions, il fallait qu'il y ait la main de l'étranger. Et ça ne marchait jamais puisqu'on n'a jamais eu le développement. Ils ont investi de l'argent pour l'aide au développement, il n'y a jamais eu de développement. Les amis, ils s'affolent. Surtout les Européens, les Français qui sont dans le déclin le plus total. La seule chose qui reste au Burkina Faso et ses alliés du Sahel, la confédération de l'AES, c'est de créer la monnaie. La seule chose, c'est ça. Et c'est ça qui les fait trembler le plus. Parce que même le dollar va prendre un coup, mais alors grave. Les amis, c'est incroyable comment les Occidentaux sont en train de pleurer. Ils sont en train de chercher comment on va faire pour stopper Ibrahim Traoré. Comment faire pour le stopper parce que lui, il est le plus dangereux de tous. Dangereux pas parce qu'il est méchant ou parce qu'il commet des crimes. Dangereux parce qu'il innove, parce qu'il ouvre les yeux. Dangereux parce que les projets qu'il développe, ce sont des projets, mais alors, qui montrent aux Africains que tu peux. Monsieur, madame, tu peux. Comme disait l'aventurier, le bandit qui est venu détruire l'Afrique, qui était le premier président noir des États-Unis. Yes, we can. Oui, nous pouvons. Il avait même, c'était le titre de son livre. Audacity of Hope. Et oui, l'espoir que suscite Ibrahim Traoré, elle a fait pleurer les chancelleries occidentales en Afrique, en Europe et aux États-Unis, au Canada, partout. Les amis, c'est incroyable mais vrai. Nous saluons encore une fois de plus le président Traoré pour cette innovation merveilleuse. Parce que là encore, c'est pas petit. Là, nous avons affaire à un garçon. Oh, je salue la maman qui a mis au monde ce garçon. Cette maman-là, elle l'avait vraiment béni. Parce que pour faire ça, là, il faut que ta mère qui t'a mise au monde, là, te bénisse. Oui, il faut. Si elle te bénit, là, tu vas réussir. Je disais que, à l'époque, quand je partais beaucoup au Burkina Faso, c'était le seul pays. Là, c'était avant toute cette révolution, malgré la corruption. C'était le seul pays. Quand vous allez demander le visa du Burkina Faso, vous payez les frais de visa, on vous donne un reçu du trésor public burkinabé. C'est le seul pays que j'ai visité en Afrique. J'étais en Côte d'Ivoire, j'étais au Burundi, j'étais partout. Quand vous demandez le visa, là, hein, vous donnez l'argent à un individu. Quand je pars au Congo-Brazzaville, mon pays à moi, vous donnez l'argent à un individu. Ça ne va pas au trésor public. Vous n'avez même pas de reçu d'ailleurs. Hein? Oui, pas de reçu. Donc, le Burkina Faso à l'époque déjà, là, de Blaise Compaoré. Hein? Là, je parle de l'époque de Blaise Compaoré. Vous avez un reçu du trésor public. Ça veut dire que l'argent est supposé aller au trésor public. Même s'il y aura des détournements, mais au moins, il y a un semblant de transparence. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire du Burkina Faso aujourd'hui avec Ibrahim Traoré? Vous voyez pas que c'est-à-dire que ça trouble, ça tue les Occidentaux. Oh les amis, encore une fois de plus, soyez bénis.